la vérité commence à frapper fort. Mais quand tu as un enfant, tu peux pas faire les deux. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. C'est pas vrai, ce truc de have it all, women have it all. Mais mytho, en fait. On se disait ce matin avec mon mec, mais heureusement qu'il travaille pas en ce moment. Parce que sinon, on paierait quelqu'un pour s'occuper de notre enfant, en fait. C'est ça, avoir un enfant, c'est... Enfin, c'est pourri, en fait. Tu payes quelqu'un pour t'en occuper, c'est ça, avoir un enfant, c'est nul. Tout ça pour, genre, répondre à... Je sais pas, alors soit des traumas perso où tu dois te prouver que t'es une girl boss, machin, et que t'es capable de travailler, que t'es capable, que t'as des grandes ambitions et que tu vas faire des grandes choses, blablabla. Boosté par la société, quoi. Boosté par la société derrière qui te dit vas-y, quoi. Et en plus, aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est très dur d'être sur un seul salaire. C'est très dur d'être une famille qui peut s'en sortir avec un seul salaire. Ça marchait avant, ça ne marche plus aujourd'hui. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, on est poussé à ça. Enfin, un peu les nouvelles vagues de féminisme, etc., nous ont poussé à ça et dénigrent, clairement dénigrent, et je parle de la société en général, pas juste du féminisme, mais dénigrent les femmes au foyer, dénigrent les mères au foyer, dénigrent... Enfin, la preuve, c'est qu'il n'y a aucune reconnaissance sociale, des femmes au foyer, des mères au foyer. Il n'y a aucune reconnaissance sociale, il n'y a aucune reconnaissance financière, et je trouve ça injuste, en fait. Je trouve ça vraiment injuste. Du coup, en fait, si tu veux aller vers ça, c'est difficile de ne pas se sentir comme une merde, en fait. Parce que déjà, les gens dans la société, quand tu vas en soirée, ils te disent « Alors, et toi, tu fais quoi en ce moment ?»« Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? T'es dans quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu produis ? Tu fais quoi ? Faire. Mais ta gueule, en fait. Ce qu'il faut demander en soirée, c'est « Comment tu vas ? T'es dans quoi en ce moment ? Qu'est-ce que tu traverses ?» Enfin, moi, c'est ça que je demande. T'es dans quoi en ce moment ? T'es dans quoi ? J'aime bien. T'es dans quoi ? Ça veut dire t'es dans quelle phase ? Qu'est-ce que tu traverses ? Qu'est-ce que tu vis ? Qu'est-ce que tu ressens ? Ça, oui. Mais tu fais quoi ? Alors, et toi, tu fais quoi ? Mais ta gueule, en fait, je fais rien. J'ai envie de te foutre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est terrible. Donc, à la fois, je pense, notre société, notre génération et tout nous a poussé à ça et du coup, nous pousse au burn-out, nous pousse à se sentir comme des merdes tout le temps. Parce qu'au final, ça nous met dans l'échec, en fait. Tu te sens jamais assez productive parce que tu as ton enfant et quand tu es avec ton enfant et quand tu es au travail, tu vois, tu te sens jamais au bon endroit. Quand tu es au travail, tu te sens pas avec ton enfant et tu te dis putain, je suis pas avec mon enfant, je devrais passer plus de temps avec lui. Et quand tu es avec ton enfant, tu te dis putain, mais j'ai ça et ça et ça à faire, je peux pas me permettre de rien faire là, tu vois. Donc c'est nul, c'est à chier. C'est à chier. Donc moi, ça me casse les couilles d'être là-dedans. J'en ai marre. J'en ai marre de faire que travailler. J'ai envie d'être chez moi, de prendre soin de moi, de penser à ma santé, de penser à ma famille, de penser à mon couple, de passer du temps de qualité avec mon fils. Voilà, en fait. C'est tout. Et j'ai envie de voir plus de contenu comme ça, quoi, merde. Avec des femmes qui disent que non, on peut pas tout avoir en même temps, que c'est faux, que c'est des phases, que oui, tu peux avoir des phases où tu passes du temps avec ton enfant et en même temps, oui, tu peux avoir des phases où tu travailles, mais les phases où tu arrives à être pleinement présent avec ton enfant, sans penser au travail et être pleinement à fond dans ta girl boss étude et dans ton machin, mais c'est wesh. Tu peux pas être dans ton yin et dans ton yang, à fond dans ton yin, à fond dans ton yang, en même temps, en fait. C'est pas possible. C'est des polarités différentes, des énergies différentes. Pour moi, en tout cas, c'est pas possible. Et là, j'ai besoin de... Mais quand tu as un enfant, tu peux pas faire les deux. Tu ne peux pas faire... Regardez déjà le titre de la première partie de cette vidéo, ma révélation cette année. C'est-à-dire que cette femme a vécu toute sa vie, les gars, en croyant que la girl boss, la vie de gagner de l'argent, la vie d'un homme, quoi, était l'objectif. Et là, elle s'est mise à pleurer. Lorsqu'elle a eu un enfant,
Mais quand t'as un enfant, tu Mais nous allons passer à notre troisième vidéo, ok? C'est parti, écoutons un peu ce que cette femme a à nous dire. Je partage pas les idéologies des féministes plus. D'ailleurs, je pense que le terme féminisme devrait être revu dans le sens où le mouvement féministe était valable à une certaine époque où effectivement les femmes avaient moins de droits que les hommes. À ce moment-là, oui, le féminisme, le mouvement féministe était legit, était valable parce que c'était une réalité. Aujourd'hui, il y a encore des pays, malheureusement, qui ont des problèmes, qui ne traitent pas les femmes, les enfants comme ils devraient, etc. Ça, je suis d'accord. Mais je pense pas que notre mouvement actuel devrait se porter sur nous, les femmes, on n'a toujours pas les mêmes droits que les hommes. Parce que c'est faux. Juste en Espagne, les femmes ont, je crois, 300 droits de plus que les hommes. Moi, je pense que le combat devrait être plus porté entre humains. Genre, pourquoi un jeune père pourrait pas avoir un bon congé paternel s'il le souhaite? Si par exemple la maman veut repartir au travail et le père veut élever ses enfants pendant les 3 ans que tu peux prolonger le congé maternité, pourquoi on fait pas un congé paternité pour le père qui veut rester avec ses enfants? Pourquoi on fait pas un truc plus juste en fait pour les humains, tout simplement? Pas parce qu'on est femme ou pas parce qu'on est... Non, juste parce qu'on est humain. Je partage pas les idéaux. Je suis là, Etchel est là. Je suis là, je veux rester à la maison, m'occuper de mes enfants. Tous les hommes qui veulent s'occuper à la maison, on est là. Mais on ne peut pas le faire parce qu'on connaît que ça va barder. Vidéo. J'ai jamais été en couple. Donc, ouais, j'ai 36 ans pour rappel, donc ce n'est pas rien. Waouh, 36 ans, j'ai jamais été en couple. Donc du coup, finalement, enfin voilà, après il y a eu séparation de mes parents, et donc inconsciemment, tu finis par prendre tes propres décisions, etc. Donc j'étais pas à la recherche. Et puis un beau jour, j'ai eu une trentaine d'années justement, tu vois, je me suis posé la question vraiment à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, t'es seule. Et on en fait quoi? Tu vois? Mais c'est à tes 30 ans. Et après mes 30 ans, ouais. Où vraiment, j'ai eu la claque, tu vois. Et puis surtout, quand t'as l'anniversaire qui arrive, tu sais, tu fais un petit peu de bilan de l'année écoulée. Je sais pas si ça t'arrive, Diane, ou voilà, mais on fait toujours un petit bilan, tu sais. Alors, cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Et une fois de plus, je te dis, bon, en fait, encore une fois, j'ai personne, quoi. Donc, ça peut, au début, on peut se dire, oui, mais c'est peut-être que on m'a reproché d'avoir du caractère. Mais pour moi, c'est quelque chose qui veut tout et rien dire. Oui, non. J'ai jamais été en couple. Donc, j'ai 36 ans, jamais été en couple. Les gars, le brisage du dos. Regarde, écoutez très bien, lisez entre les lignes. Elle n'a pas dit qu'elle n'a jamais eu de rapport. Même lorsqu'elle vient là en disant que j'ai jamais été en couple. Hier, quelqu'un était là derrière. Ah, je vous garantis. Raison. Ah ouais. Maintenant, nous allons jouer. Je crois que nous sommes en train maintenant de passer au délire. La raison du célibat de plusieurs femmes, c'est l'argent. Ah, parce que c'est les quand femmes même veulent intéressant. toujours être salariées dans leur relation. Ça ne peut pas marcher comme ça. Tu ne veux pas être dans une relation, tu veux avoir un salaire, tu veux avoir des primes, tu veux être directeur général. Mais non, ça ne peut pas donner. Rien à dire sur ça. Un petit message très pertinent qui dit tout. On n'a rien à dire. Celle-ci, là, on commence à passer un peu au délire. Il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Vraiment. Cette idée est un pilier central du patriarcat, le pouvoir masculin. On apprend très tôt que l'homme vaut par ce qu'il possède, argent, statut, pouvoir, tandis que la femme, elle, vaut par ce qu'elle offre, corps, beauté, disponibilité, affection. L'argent devient donc une arme de domination symbolique. Il ne sert pas uniquement à vivre, mais à acheter l'accès aux femmes. Cette logique transforme la relation humaine en transaction et la femme en récompense. Dire qu'aucune femme ne peut dire non à un homme riche, c'est nier le consentement, nier le désir féminin et réduire les femmes à des objets sans volonté propre qu'on peut acheter. Et malheureusement, cette idée est propagée tant par les femmes que par les hommes, voire même un peu plus par les femmes. Lorsqu'on répète des phrases telles que « s'il a de l'argent, il peut faire tout ce qu'il veut, ça ne me dérange pas » ou encore « lorsqu'un homme riche trompe, ce n'est pas vraiment de la tromperie » ou encore « du moment où il me donne de l'argent, je ferme les yeux sur tout », on normalise l'idée que le corps et l'attention des femmes sont négociables. Et on l'oublie bien souvent, mais le patriarcat ne blesse pas que les femmes, il enferme aussi les hommes dans un modèle étroit. Être un vrai homme, ce serait accumuler, dominer et prouver sa valeur par de l'argent. L'affectif, la vulnérabilité et l'égalité relationnelle deviendraient secondaires. La relation se transforme en performance de pouvoir.
Cette vision appauvrit les liens et empêche les relations sincères, choisies et réciproques. Mais si on accepte que l'argent masculin achète les femmes, alors l'indépendance féminine, le refus féminin et l'égalité perdent tout leur sens. Déconstruire cette idée, c'est refuser un monde où l'amour devient une monnaie, où le consentement est conditionnel et où la réussite masculine est confondue avec un droit de possession. Les femmes sont des sujets, pas des récompenses. Et aucun pouvoir, financier ou social, ne transforme un non en oui. Si un homme a de l'argent, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Ce que je veux dire sur ce commentaire, l'homme est simple. L'équipe, l'homme est simple. Lorsqu'on dit que lorsque l'homme a de l'argent, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut, c'est parce qu'on sait que l'homme est simple. L'homme sait ce qu'il veut. Lorsque tu as de l'argent, ce que tu veux, c'est du respect. Les gens peuvent appeler de la soumission, c'est-à-dire une femme qui te suit, qui suit ton guide. C'est tout, tu es carré. Une femme qui est attirante, c'est tout, tu es carré. Voilà pourquoi ce principe qui dit que lorsque l'homme, tu atteins un certain niveau financier, tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Et c'est vrai. Leur vie. Avec ce que tu dis là, tu crois que quelqu'un va te prendre au sérieux? Mais bref, suivons cette vidéo. Il nous reste une ou deux vidéos. À cause du féminisme, 45% des femmes âgées de 25 à 44 ans seront célibataires et sans enfants d'ici 2030. Il faut savoir que c'est des statistiques qui avaient été publiées par une grande banque d'investissement en 2019 qui était venue expliquer que celles qui ont fait le choix durant ces dernières années de ni se marier ni avoir des enfants, les femmes étant beaucoup plus heureuses car celles-ci n'auront ni de charge mentale de la part de leur mari ou des enfants et bénéficieront d'une liberté financière et une indépendance incroyable et avec une meilleure santé mentale. Je veux vous dire que cette femme ment. Pourquoi? Parce que lorsque cet article-là était sorti, le mot charge mentale n'était même pas courant. On ne le trouvait même pas dans la majorité. Rentrez 10 ans après, 15 ans après, vous n'allez presque jamais trouver les mots charge mentale. C'est cette combinaison-là des deux mots. Lorsqu'on parle voilà quoi, de la situation des femmes, charge mentale, ça n'existait presque pas. Voilà pourquoi je dis que cette femme, elle a juste pris une histoire ici, une autre histoire ici, l'autre histoire là-bas. Par exemple, l'étude des femmes qui seront célibataires d'ici 2030. Presque la moitié, je crois même plus de la moitié, sans enfants. Ça a été fait par un autre groupe de personnes. Et l'étude qu'elle est en train de dire ici, des femmes qui sont heureuses, célibataires, a été aussi faite par d'autres personnes. Et juste pour vous rappeler encore, l'étude qui dit que les femmes célibataires sont heureuses, ils n'ont pas tenu compte de l'âge. Évidemment, nous allons finir avec cette vidéo. Comme nous avons parlé du regret, nous allons finir avec cette vidéo que une femme a fait une revue sur, voilà quoi, la femme dont je vous ai parlé, qui avait regretté. Donc on a cette dame de 63 ans qui dit que le féminisme a détruit sa vie, qu'elle appartient à une époque où le féminisme était dépeint comme un mouvement qui consistait pour la femme à tout ce qui est vie familiale ou vie maritale. Et donc aujourd'hui, elle a 63 ans, elle n'a jamais été mariée, elle n'a pas eu d'enfant non plus et elle se retrouve à commander au restaurant toute seule et que voilà, c'est une vie qui, après coup, qu'elle trouve triste et ne laissait même pas une occasion à un homme d'entrer dans sa vie. Donc, de montrer qu'il n'est pas forcément mauvais ou animé de mauvaises intentions. Voilà. Parce que elle, sa vision du féminisme était que l'homme et la femme ne sont pas complémentaires. Sa vision, c'est que si tu te mets en couple avec un homme ou si tu te maries avec un homme, le dernier va chercher un moment ou à un autre à vouloir t'asservir. Voilà. Le but est aussi de sensibiliser la nouvelle génération sur certaines dérives qu'il peut avoir. Ma vision du féminisme, c'est quoi? C'est le fait se dire, on a les mêmes droits que les hommes. Ça veut dire que je peux être, si je le souhaite, être ingénieur, je peux être professeur, enfin bref, diriger notre vie comme on l'entend, comme on le veut, sans qu'on ait besoin de la permission d'un homme pour tout faire. Pour moi, c'est ça la vision du féminisme. Mais ma vision personnellement du féminisme, c'est pas de se dire que
on est dans un mouvement où on se dit, ah non mais les hommes, nanana. Si je tiens, même si je tiens ce discours envers vous, je serais très hypocrite, voilà. Ou ça peut être, je vais caricaturer, mais par exemple, vous vous levez et vous êtes avec votre mari, vous vous dites aujourd'hui, enfin chérie, je voudrais être astronaute. Je vous dis qu'il y a des hommes qui vont dire, ah tu veux être astronaute? Ok, bah ça veut dire que tu dois reprendre des études. Si tu dois reprendre des études, il faudrait qu'on regarde notre compte d'épargne, voir combien est-ce qu'on a dessus, voir jusqu'à où cela peut nous amener, voir faire tes études et te réaliser professionnellement. Ce genre d'hommes existe. Puis aussi des hommes qui vous poussent vers l'avant, qui sont pas dans ce machin de concurrence. Non, faut pas qu'elle fasse ça, sinon après elle aura plus que moi. Et moi je suis censé être le chef de famille, je suis censé être celui qui rapporte plus de sous. Non, il y a des hommes qui sont vraiment, enfin, du moment où ils se disent que ce machin-là, si tu fais ce truc, ça te rend heureux, qu'importe si derrière ça te rapporte plus de sous, qu'importe si machin, truc et tout, elle est dit que tout compte fait, elle aurait voulu ne pas être toute seule tout au long de sa vie, ne pas être uniquement focus sur sa vie professionnelle. Parce que la vie professionnelle, dites-vous qu'à un moment donné, vous allez partir à la retraite et que votre seul lien social dans la vie aura été le travail. Ça veut dire qu'en dehors du monde professionnel, vous n'avez pas d'autres relations de vos journées. Vous n'avez personne avec qui parler, personne à qui rendre visite et tout. Vous ne dites pas que moi, personnellement, c'est un schéma de vie qui me ferait peur. Après, il y en a, si, voilà, c'est bon, pas de souci. Mais moi, personnellement, pour ne pas être hypocrite envers vous, moi, c'est un schéma de vie qui m'effraierait, en fait. Mais après, voilà. Chacun voit midi à sa porte. Hein, donc, voilà. Donc, on a cette dame de 63 ans qui dit que le féminisme... Ma chère, tu dis juste tout haut, c'est que les femmes ne veulent pas avouer. Ça leur fait peur. Eux tous ont peur de finir seuls au monde. Il n'y a rien à faire, elles sont seules au monde. Elles sont seules au monde. Celle-ci, c'est juste une femme qui est ouverte, qui dit non, moi je ne veux pas cette vie-là. Ah non, 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 finir seule, non, 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 c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Au lieu de le dire, comme celle-ci, tout clairement, elles vont essayer de dénigrer les hommes en ligne. D'essayer d'énumérer, de compter les relations. Essayer de connaître qu'est-ce qui se passe dans la relation des tels, pour dire, oh non, tu vois ce qu'il a fait, tu vois ce qu'il a fait. La majorité des femmes célibataires font tout ce qui est dans leur pouvoir pour transformer les autres femmes qui sont en couple en célibataires. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas heureuses. Ça leur fait peur d'être seules. Ça leur fait peur de finir seules. Ah ouais. Ça a été un super live stream, les gars. S'il vous plaît, les mensonges aiment à faire que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe pour votre soutien. Votre soutien est très apprécié. Vos commentaires sont très appréciés. Pour les nouveaux qui sont là, ici, nous réagissons ensemble. Donc, laissez vos commentaires. Lorsque vous voyez le chat qui est là, le chat qui est juste là, donc voilà. Vous laissez vos commentaires, on réagit tous ensemble. C'est une chaîne de communauté, c'est une chaîne où voilà quoi, vous dites ce que vous voulez, vous dites ce que vous pensez et on réagit tous ensemble. Alors, au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Ah, merci beaucoup les gars. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin. Merci beaucoup à toi, Mystery. Merci beaucoup à toi, bienvenue dans l'équipe mon cher Gino. Merci beaucoup à toi mon cher, comme d'habitude, Brown et Afro Caribbean. Merci beaucoup d'être là mon cher Roscoff. Ouais mon frère, merci beaucoup à toi Piu Piu Poué Poué.
Merci beaucoup d'être venu. J'aime bien quand tu viens dans le live. J'ai lu souvent tes commentaires dans mes vidéos, dans la rediffusion. Mais j'apprécie beaucoup quand tu reviens. Quand je te vois dans les lives, mon cher. Merci beaucoup à toi. Je crois qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Laissez un commentaire afin que je puisse voir votre nom en bas et vous donner votre dédicace. Je crois que Christopher était là. Christopher est toujours là. Laissez vos commentaires. Merci beaucoup à tout le monde. Waouh, il y a eu beaucoup de monde. Je ne crois pas que je veux arriver. Je serai en mesure de donner une dédicace à tout le monde. Mais sinon, ah ouais. Merci beaucoup à toute l'équipe. Bonne soirée les gars, on se voit demain. On se voit demain. Comme toujours, nous le disons ici, chaque jour, toujours avec respect et bienveillance. Peace.